Thomas d'Aquin est-il un tempérament froid ou chaud? Est-il impassible ou bouillonnant? Il faut reconnaître que ses portraits, très postérieurs, le desservent. Il le montre le plus souvent en gros garçon boucher, un peu Bouddha. De surcroît, Thomas ne parle pas de lui, à l'inverse du Saint-Augustin des Confessions, par exemple. Oui, enfin, pour saint Augustin, va pour les confessions, c'est l'objet même du livre. Mais quand on lit Augustin ailleurs, dans d'autres livres, on s'aperçoit qu'il s'occupe de Dieu et de la théologie, pas de lui-même. En fait, Thomas aussi est un passionné, rapide, bouillonnant, pressé. Des spécialistes ont étudié son écriture manuscrite. On a quelques manuscrits de lui. La graphologie a montré son caractère passionné. Les mots se bousculent, ils sont les uns sur les autres. Il a des coups de fatigue, il fait des lapsus. Au début de sa carrière, vers 30 ans, il participe à la querelle qui a lieu à Paris ces années-là entre les séculiers et les mendiants. Il va donc au secours des mendiants. Objection qu'il se fait à lui-même: les mendiants ne devraient pas prêcher, donc les dominicains, sinon cela va faire de l'ombre aux évêques. Et il répond: eh bien, s'il y a des gens qui sont incapables de prêcher, eh bien qu'ils arrêtent de le faire et qu'ils le laissent faire à d'autres. Problème pour la théologie. Quand on écrit de la théologie, faut-il que le théologien parle de lui-même? Non, il est là pour parler de Dieu. Plus subtilement, un auteur spirituel, on aime bien qu'il parle de lui, qu'il décrive son itinéraire vers Dieu. Ça n'est peut-être pas toujours une bonne idée, surtout aujourd'hui où on parle beaucoup de soi. Il doit en parler le moins possible et Thomas, pour ainsi dire, n'en parle jamais.